Ni hao, je suis GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui le Elephone S2. Eh oui, un smartphone plutôt sympathique. Un smartphone de 5 pouces avec un processeur quad-core 64 bits, écran HD, petite configuration mais sympathique. Allez, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout dans tes high-tech et smartphones. Allez, on zip ça après générique. Et après pas une geek. Aujourd'hui on va tester le Elephone S2. Alors un S2 qui sera décliné en deux versions, une version S2, une version S2 Plus. En fait ce qui changera un petit peu c'est la taille, le S2 Plus étant plus grand et on verra après si le processeur est différent ou pas. Donc là on est sur la version S2, un petit smartphone de 5 pouces, un téléphone plutôt joli, qu'on va découvrir alors au niveau de la boîte. Alors on va attaquer le contenu de la boîte, ici. Dans la boîte, on trouve pas bien grand chose. Un manuel d'utilisation qui vous rappellera un peu les rudiments d'Android, si jamais vous ne savez pas comment ça marche. Alors, un étui, une silicone, voilà. Ou un étui, une silicone, voilà. Donc là, c'est plutôt intéressant. Un film protecteur. Alors là, le bout de truc à l'arrière, je sais pas ce que c'est. Hop là, il y avait le petit dongle. Ça, je sais pas ce que c'est, je sais pas où ça se colle. Peut-être à l'arrière, oui, pour mettre à l'arrière, si vous voulez protéger un petit peu l'appareil photo, enfin, la vitre arrière. Et un film protecteur ici que vous pouvez mettre à l'avant. Bon, sur le côté, on retrouve un chargeur secteur, un câble USB. Je vous le refais pas. Pas de kit piéton dans cette boîte-là. Enfin, personnellement, je pense que c'est quand même mieux qu'on ait une silicone qu'un kit piéton. Parce que les kits piétons sont généralement pas incroyables et les silicones sont assez compliqués à trouver. Alors on ferme la boîte, une boîte qui est plutôt jolie, qui a exactement la couleur de ce Elephone S2, qui va avoir la particularité bien sûr d'avoir une coque arrière, une façade arrière en vitre, qui est quand même plutôt jolie. Hein, c'est quand même assez sympathique, vous avez vu, ça brille, c'est joli, vous voyez, ça fait des reflets, c'est quand même assez sympathique. Allez, on attaque tout de suite par notre premier personne exceptionnel, qui est... Hi boys and girls. Mettre le pouce, allez, mettre pouce, l'homme à la mèche qui va donner un petit peu la taille du téléphone, enfin, au moins ses proportions. Ici, donc notre écran c'est bien 5 pouces, donc on est bien sur la version S2. Alors la taille, on est sur du 142, 143, on va être dans le téléphone, puisqu'il s'énerve un petit peu. On est sur du 70 de largeur, ici, on va regarder un petit peu l'épaisseur. Voilà, on prend notre pied à coulisses. Alors 7,6, c'est pas mal. Après bon, il nous annonce 6,8. Le métal, oui, bah le métal si on prend ici, forcément, on va avoir un peu moins, mais bon, ça intéresse. Donc pour le poids, on va prendre notre balance à shit. Hein. Bah oui, c'est du gramme près, hein. Il faut être précis un petit peu. Alors le poids du téléphone, on est sur du 131 grammes. Donc un téléphone, hein, pour une fois, pour un 5 pouces, c'est tout à fait honorable. Allez, on continue, on va découvrir un petit peu le téléphone. Alors le téléphone c'est un téléphone en monobloc, en fait vous ne pourrez pas l'ouvrir, hein, vous ne pourrez pas enlever cette coque à l'arrière, enfin cette vitre plutôt, une vitre qui est plutôt jolie. Alors je vais enlever ce putain de projecteur là qui me fait une lumière de dingue. Si on enlève le film protecteur, je pense qu'on aura un peu plus de brillance, mais on a quand même un smartphone qui est assez joli. Qu'est-ce qu'on retrouve? Alors sur le côté, alors on va commencer par le dessus. On a un jack 3.5, on a une connectique, c'est le micro, je suis en train de dire n'importe quoi parce que je suis en train de chercher mon lecteur OTG qui est caché, je sais pas où il a disparu, il s'est fait kidnapper. Encore comme toujours. Sur le côté droit, on retrouve bouton power on off, bouton volume plus moins. Dessous, on trouvera la connectique en micro USB et le microphone. On va se faire tout de suite la charge. Ici, est-ce que c'est bien chargé? Oui. Alors nous, on utilise un chargeur USB, 6 prises USB. Hein, comme ça, on a toujours une d'avance. Et notre câble avec un multimètre au bout qui nous donnera un petit peu l'ampérage de l'animal. Alors attention, tac, c'est bon. Ici, on se met là. Alors, LED de notification, oui, on a bien la LED ici, sans trop de problème. Là, ça charge. Alors, notre téléphone consomme... on voit pas bien avec le truc. 4,119 ampères, enfin volts, et 0,80 ampères, donc quasiment 1 ampère. Donc à partir du moment où vous avez un chargeur, nous c'est un chargeur pressé de charge rapide, hein, donc il va jusqu'à 2 ampères 5 je crois, donc vous voyez, on est quand même plutôt peinard, et après votre téléphone lui consomme ce qu'il a besoin, donc ça veut dire 0,8, avec un chargeur d'1 ampère, vous serez quand même plutôt pas mal. L'OTG, je vais chercher l'OTG, je reviens.
Bon, il était bien caché. Il était vraiment bien caché. Je ne l'aurais pas trouvé comme ça par inadvertance. Alors, on branche notre lecteur. Le téléphone reconnaît. Préparation de la carte SD. Donc, on vous rappelle, un lecteur OTG, ça vous permettra soit de mettre, par exemple, un périphérique USB, comme une clé USB, un clavier souris ou un lecteur de carte. Bah, nous, on est sur de la micro SD. Et vous pourrez dire de la SD, de la M2, je crois que ça lit, voilà, de la Sony. Et tout ce qui va bien. Donc, on enlève. Donc, un téléphone qui est plutôt joli. Oui, bah, il a dit, il ne faut pas enlever le câble comme ça. On va attaquer la partie qui est plutôt intéressante, c'est la partie carte SIM. Voilà, ici. Alors, on va ouvrir discrètement. Voilà. Il me dit, c'est pas bien d'enlever ça comme ça. Je vais vous faire voir un petit peu le bordel qu'ils nous ont mis dans la carte SIM. Alors, le téléphone est double SIM et micro SD. Voilà, tout ça là-dedans. Dis donc. Et les trois en même temps. Voilà. Alors en fait, ils ont bien fait de mettre ça parce que sinon c'est du macomoulage, hein, vous allez voir. Alors vous avez une SIM ici, voilà, qu'on met là, un emplacement micro SD qu'on met là, et vous pouvez mettre une autre SIM derrière. Bah ouais, c'était pas facile, hein. Et là l'autre SIM, là vous pouvez la mettre comme ça ici. Donc vous pourrez bien mettre deux cartes SIM parce qu'en fait, vous voyez, il n'y a pas l'une ou l'autre. Vous pouvez en mettre une ici et une là. Alors, c'est un peu... là, j'y avais pas pensé. C'est vrai qu'à Huawei, on avait été assez surpris quand Huawei avait sorti quand même un slot avec deux SIM, une SIM ou une micro SD, ou deux SIM. On avait trouvé ça vachement bien. Mais là, bon, c'est un peu le bordel. Après, je vous cache pas que quand vous aurez mis les trois pour le rentrer dans l'affaire, là, ça va être un peu plus rock'n'roll. Alors, on va se mettre là comme ça, ici. Alors, il va falloir les tenir tout en même temps pour essayer de les mettre dedans. Alors, il est où mon Pico? Mon Pico, il est en bas. Donc, ça devrait bien rentrer comme ça. Ah, non. Ah ouais, c'est ma carte qui était un peu sortie. Non, c'était comme ça? Non, je pense pas. Non, c'était bien... Ouais, attendez, le truc il est là, on a dit. Moi mon truc il est là, ici, donc on le tourne. On met les doigts dessous. Voilà, c'est ça, il fallait bien le mettre... Voilà, et là on l'a remis dedans, donc voilà, c'est une manipulation, enfin moi je trouve ça quand même très très intéressant, hein. Je pense que vous aussi, alors la lui est déjà un petit peu tordue, parce que à force de rien faire, en fait, on l'a sorti juste 2 fois, mais voilà, donc le téléphone est quand même plutôt intéressant. On va faire la mise en route, ici, donc comme toujours, on vérifie bien qu'on est, alors, externe est prêt, je sais bien, t'as compris, ici, donc la capture d'écran qu'on a fait pour le GPS, la luminosité est à fond, on va regarder un petit peu ce que le téléphone a dans le ventre tout de suite au niveau du processeur. C'est comme une voiture, le premier truc qu'on veut savoir c'est qu'est-ce qu'il y a dans le ventre. Alors c'est un MT6735P, donc un petit processeur, hein, vous voyez, un quad-core, donc on a bien 1, 2, 3, 4 fois 1 GHz, donc ça va pas être une bête de course, hein, cette version S2, à savoir que le S2+, apparemment, est 4 fois 1 Go 5, mais bon, tant qu'on l'a pas vu... Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Rien du tout. Donc là, on va se contenter du S2. Alors, on va regarder les processeurs, on attend les 3 bips. On aura le score pour un corps et ensuite le score pour 4 corps. Un score à 14 878, soit 59 000. Donc, on a bien un quad-core. Un processeur qui est suffisant. Un processeur qui fera le taf. Alors, je vous l'ai dit, on ne peut pas ouvrir le téléphone. Donc, je vous parlerai quand même un petit peu de la batterie. La batterie fait 2600 mAh, ce qui a été donné par le fabricant. Pourquoi pas. CPU tester, voilà, les EMI, on va les faire quand même, étoile dièse 06 dièse, voilà, donc on a bien 2 EMI en 86, on vous rappelle, 35 ou 86, ça pose plus de problème, depuis qu'en Europe, les fabricants vendent aussi des téléphones en 35 et en 86. Alors, 364, 66, 33, dièse étoile pour accéder au menu ingénieur qui nous a été demandé notamment pour le GPS. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. Je vais vous expliquer un peu comment fonctionne un téléphone. Par exemple. Hardware. Alors, je sais, j'ai perdu mon latin grec. Alors, la SIM 1, ici. Alors, on est bien un téléphone qui est 2G. Donc, full 2G, ça, c'est on a l'habitude. 3G, 900, 2100, c'est parfait. Et la 3G, B1, B3, B7. Allez, B20 et B20 en bas. Donc, on est parfait pour l'Europe. Hein. C'est-à-dire qu'on vous aurez toutes les fréquences. Et c'est faire Bouygues Orange sans trop de problèmes. Donc là, on revient et on va attaquer tout de suite, allez, pour avoir un petit peu le score de l'animal avec notre premier verset exceptionnel, qui est... Donc oui, je vais enlever ce film protecteur parce que vous l'aurez bien sûr vu. Alors, c'est qui s'enlève ce film protecteur là? Putain, je suis en train d'enlever le truc, ça s'enlève pas.
Ah, voilà, j'ai bien enlevé le premier film. Voilà, oui, vous avez vu, il y avait un gros logo éléphone en plein milieu, ce qui était assez dérangeant. Le score de l'animal, 20 111. Alors, c'est pas la gloire. Bah oui, en même temps, c'est un 6735. Alors, certes, il est 64 bits, ça c'est la bonne nouvelle. Par contre, il ne fait que 4 fois 1 GHz, donc c'est pas non plus une bête de compète. Le téléphone, c'est un Elephone 1 S2, la version Android, c'est du 5.1 en 64 bits, un petit 6735. Un Mali T720, l'écran, c'est du HD, caméra arrière, les IMEI. La RAM, la ROM, ta ROM, on verra ça tout à l'heure. Le processeur, donc on a bien vu 4 fois 1 Go en 64 bits, ça c'est pas mal. L'affichage, donc on est sur un écran HD, pas un écran incroyable, mais qui fera le taf en même temps. Tout ça sera vraiment bon pour l'autonomie aussi. Hein. Alors, ça sera pas bon pour les jeux, mais ça sera très très bon pour l'autonomie et pour faire smartphone, ce qu'on demande un petit peu aujourd'hui. Caméra 13 millions à l'arrière, 2 millions à l'avant, batterie, l'OS 5.1, le NFC non, le Wi-Fi oui, l'accéléromètre oui, avec un accéléromètre MTK Mediatek. Alors, capteur de luminosité oui, capteur de proximité oui, et ça sera tout pour notre Antutu. Donc un téléphone bien, encore une fois, vous l'aurez vu, hein, un téléphone positionné entrée de gamme, pas gamer, pas machin, mais un bon téléphone, joli, propre sur lui, voilà, qui fait la vaisselle et tout. Alors, les applications, ici, on revient, on prend les applications en cours, on aura un petit peu la RAM, ça s'appelle Litopette. Alors, on est sur un téléphone qui consomme système 351, application 145, disponible 1 Go 4. Si vous additionnez tout ça, ça vous fait 2 Go de RAM, on est pas mal. Au stockage du téléphone, alors on est bien sur du 16 Go. 16 Go, il vous reste 11 Go 41 pour installer applications, photos, vidéos, MP3. Une partie qui est dédiée à Android, forcément. Mais 12 Go, enfin 11 Go 40 pour installer photos, vidéos, MP3. Vous êtes quand même plutôt pas mal. Vous allez pouvoir en mettre plein. Alors on continue, l'OTG on l'a vu, on va se faire un petit peu la technique avec Z-Device, regarde un petit peu l'accéléromètre et tout ce qui va bien, donc là on revient sur notre GPS. L'accéléromètre, alors ça accéléromètre sans trop de problème c'est bien, le compas, il me dit que non, et la radio il me dit que non, donc s'il me dit que non, ça veut dire que la radio elle est dedans, c'est quasiment sûr. La LED de notification, on l'a vu tout à l'heure déjà. La version Android, alors la version Android, on revient là, on a accès à tous les menus ici pour revenir, localisation, les choses plutôt basiques. On va regarder dans les menus, appareil photo, galerie, service, on revient là, téléphone, contact, navigateur, gestionnaire, musique, galerie, appareil photo, calculatrice, la radio qui est bien sûr là, le direct, alors c'est parce que c'est vraiment en direct, mais SMS call, on a des petites applications qui vont bien. Alors les menus sont pas rétroéclairés, hein, en bas, vous voyez, c'est brillant, alors après c'est un peu troublant. Là, en bas, c'est retour, et là, en haut, c'est menu. J'ai eu un peu de mal au début, mais après, en fait, on s'y fait pas mal. Le restaurer, le truc, donc rien d'incroyable hein, à ce niveau-là. On va revenir un petit peu dans le menu, dans les paramètres. Wi-Fi, Bluetooth, carte SIM, plus des fois qu'ils aient caché le NFC, non. L'affichage, son notification, on va regarder un petit peu la sonnerie, c'est important pour un téléphone. Hop là, c'était pas ça, c'est pas là, c'est sonnerie par tête du téléphone. J'ai un peu de mal avec ça. Hein. Alors ici, nanana, Big Bang. Le son à fond. C'est joli ça. Pas beaucoup de sonneries, hein, dis donc. Bon, c'est Big Bang, c'est pas Big Bang Theory. Hein. Non, faut pas déconner non plus. Volume de l'alarme, on s'en fout. Numérotation, on va revenir un petit peu dessus. Alors, notre son, notification, stockage, application, localisation, sécurité, compte, d'ATR, programmation, impression, voilà. Rien d'incroyable, pas de fonction wow, pas de machin et tout. Voilà, une ROM Android stock, pure. Bon, en même temps, c'est pas plus mal. On est quand même plutôt pas mal. Le Play Store, il est là, on est sauvé. Alors, on va continuer avec notre partie musique, photo, vidéo, MP3. Au niveau de la musique, on se met là. Allez, on va te mettre Britney Spears aujourd'hui. C'est parti. On met le son à fond. Alors, notre petit haut-parleur, il est où? Il est là. Bon, on a un son qui est bien, un bon petit médium. Voilà. Un médium qui monte un peu dans le médium, sans plus. Hein, vous voyez, on n'a pas de grave, pas déconner. On a un haut-parleur qui est un petit peu en retrait, on a une espèce de petite caisse de résonance, hein, où il est fait bocal de poisson rouge même. Bon, un son qui est correct. On revient ici, on va regarder un petit peu nos vidéos. Alors, une vidéo qui nous a été envoyée ce matin, à la demande de Jean-Pierre, qui nous a dit, il faut absolument que vous regardiez. Tu arrêtes cette vidéo, ça fait le buzz en Corée, sponsorisé par LG en plus. En plus, elles sont bonasses, et elles chantent un peu du rap américain. Ça me fera d'écouter un peu de musique. Ah, vous vous en rendez pas bien compte. Un peu comme ça.
Hein, je vous mets comme ça. Alors un angle de 180 degrés, bien sûr. Un petit contour noir, mais qui est pas trop gênant, parce que le téléphone est noir. J'attaque. Yeah, cousine, tu le sais. Vous avez vu les smartphones un peu LG? Ah, il y a un placement de produit tout le long. Bon, on va en baisser un peu le volume, ici. Des fois qu'LG nous demande pas un peu. Mais je me suis rendu compte, en fait, si vous voulez mettre de la musique, et vous voulez pas que YouTube vous dise qu'il y a des droits, il faut parler par-dessus. Voilà, c'est la solution que j'ai vue. En fait, si vous mettez que la musique comme ça, il va vous dire oh non, mais Coco, c'est droit déposé, ça machin, on va mettre de la pub. Si tu parles par-dessus, c'est bon. Voilà, si tu crames la musique, tu parles par-dessus comme moi pendant 1h30, c'est bon. Bon, allez, l'écran est bien noir, pas de fil de rétroéclairage, l'écran est joli. Vous avez vu l'écran, c'est un 2,5D, ça veut dire qu'ils l'ont un peu arrondi dans les angles et tout. C'est quand même plutôt joli. L'écran, lui, n'est peut-être que HD, mais il est magnifique. Bon, les meufs, un petit peu chaudasses quand même, mais c'est pas mal. Et jolie, elle avait l'air un peu cochonne un peu au début, elle avait un peu une tête de connasse. Mais après ça va, avec la jupe, ça passe mieux avec la jupe et le mini short, ça va. Elle a moins l'air, en plus elle s'est fait débrider les yeux et tout, enfin voilà, coréenne spécialement. Donc vous voyez, gros placement de produit LG, hein. Voilà, LG si tu nous regardes, hein, envoie-nous un peu des téléphones, hein, qu'on regarde ce qu'il y a dedans, hein. Alors, l'écran est joli, un très bon écran HD, très bien, la vidéo est de très très bonne qualité. Merci Jean-Pierre de nous avoir envoyé, d'avoir fait découvrir ce petit peu rap américain. Le nom de l'histoire, c'est je ne sais plus quoi, mais je vais vous mettre un peu comme ça. Comment ça peut s'appeler si je mets comme ça? Reprendre la vidéo, reprendre la lecture, ici. Peut-être que je peux trouver le détail. Pour ceux que... Ah, c'était pas ça. Voilà, ici. Non. Ouh. Bon bah c'est voilà, exceed up and down, voilà, comme ça vous le saurez. En plus c'est marqué en haut, comme c'était facile. Bon, on va passer 1h30 là-dessus, même si c'était quand même très intéressant. Le jeu, alors le jeu comme toujours, nous on n'est pas très très fan de gros jeux, et encore une fois cet appareil là avec un écran HD, un processeur quad-core, je vous déconseillerais les gros jeux, hein, ça risque d'être un petit peu limite. Par contre, vous voyez, n'importe quel jeu du Play Store, notamment ce jeu là avec un jeu qui est HD, à mon avis, vous n'aurez pas de problème. Après, encore une fois, là, les gros jeux, on sait qu'on a des fans de gros jeux, c'est pas le smartphone qu'il vous faut, hein. Peut-être le S2 Plus quand il sera sorti. Ici, bon, en fait, ça marche bien, hein. Vous voyez, on arrive à rattraper les avions, avec un petit peu de turbo. Voilà, on a tué, bon voilà. Les avions, c'est pas mal. Alors, au niveau du GPS, notre modèle ne marche pas. Simplement ne marche pas. Voilà, donc nous on a fait un test GPS, bon bah c'est rouge, hein. Alors rouge c'est pas bon. Rouge ça veut dire que en fait il voit les satellites, et encore je suis pas sûr, je suis même convaincu que... Attendez, je vais regarder, on va essayer de le faire ensemble. En fait au début, voilà, pour vous expliquer, moi je fais toujours ça avec toujours les tests GPS, avec Z-Device, ce qui permet quand on a le premier fixe d'avoir un temps de fixe, ce qui est assez révélateur. On se met ici, et quand il fixe, vous voyez, on a un temps de fixe ici. Première fois, on a eu des petites barres rouges, c'était pas mal. Deuxième fois, on n'a rien eu. Troisième fois, on n'a rien eu. Et là, comme on est loin de la fenêtre, on n'a rien eu. On a écrit à téléphone, elle me dit, mais non, en fait, il faut faire le menu ingénieur. Genre. Genre, ouais. Je me suis dit, bon, peut-être j'ai oublié un truc, hein. Elle me dit, oui, il faut faire le menu ingénieur. Et ensuite, il faut aller, le truc que je fais quasiment à chaque fois. Enfin bon, c'est pas grave. Il faut aller dans location, voilà. Et vous cliquez sur IGPS. Voilà. Et là, IGPS, en intérieur, c'est déjà tout rouge. Donc, ça veut dire que c'est totalement du flanc. Au pire, ça voudrait dire qu'il voit les satellites, mais il ne communique pas avec. Donc, à partir du moment où nous, on laisse le téléphone pendant 20 minutes en extérieur, que le truc reste en rouge, ça veut dire que ça ne marche pas bien du tout. Alors, on leur a fait... j'ai écrit à la meuf de téléphone, elle m'a dit, oui, mais chez nous, ça marche. Et en fait, elle m'a envoyé 2 screenshots, que je vais vous mettre maintenant, qui sont assez révélateurs dans un sens. Dans un sens où ils ont essayé. Dans un autre sens où, le téléphone de droite, il est passé en vert, ça veut dire qu'il a eu les fixes, ça veut dire qu'il voit le satellite et il communique avec. Et un troisième sens où la meuf, elle comprend rien, c'est que si on sait bien que rouge, ça veut dire que ça marche pas. Voilà. Donc un bilan qui est pas bon pour moi au niveau du GPS, mon GPS ne marche pas. Est-ce que c'est une pré-série et après ça marche pas? Aujourd'hui, entre vous et moi, l'expérience aura prouvé que quand ça marche pas tout de suite, ça marche pas génial. Donc après ça peut marcher, ou là, en fait sur 3 téléphones, il y en a qu'un qui a fixé. Le mien ne fixe pas, donc pour l'instant c'est pas un bilan qui est très concluant pour le GPS. Si pour vous c'est important, je vous inviterai à demander aux fabricants qui vous fassent des tests plus poussés. Ou alors qu'il dites aux fabricants d'envoyer au JT Geek des smartphones qui fonctionnent. Ça aurait pu être intéressant qu'il le teste au moins avant de me l'envoyer, au moins de m'en envoyer un qui marche. Comme ça, au pire, je vais dire rien qui marche, mais le mien il marche. Je dis, moi le mien il marche. Et hop là, ça s'appelle Hypopète, ils vous ont bien eu. Mais là, dans ce cas-là, mon sample ne marche pas. Donc, peut-être ça va marcher après, hein.
Mais bon, voilà, vous savez ce que j'en pense maintenant. Au niveau des photos, alors au niveau de Bing, ça marche plutôt bien. Elle est assez charmante, elle, hein. Ici. Alors les photos, ça charge. Ouais, il n'y a que des monstres là. Bon, on va mettre ça comme ça. Ça charge plutôt bien. Notre Wi-Fi, on est sur 3 barres, sur 4. Donc là, c'est plutôt pas mal. On est peinard. Ici, on va regarder un petit peu nos photos, comme toujours. Et ça permettra d'attaquer. Waouh, dis donc, elle a un beau serpent. Hein. Ouh, oui. Alors, ça permettra d'attaquer, comme toujours, les plus et les moins de l'animal. Alors, moi, j'aurais bien aimé l'écran 5 pouces HD 2,5D. Un très joli écran. Hein, très sympa, qui fait de belles images. Et voilà, pour ceux qui plaignaient de ne pas avoir, qui trouvaient que les 5 pouces 5 c'était trop grand, là 5 pouces c'est quand même plutôt pas mal. Le processeur MT6735, oui il est pas puissant, c'est que 1 GHz, mais au moins il est 64 bits, c'est pas mal. Il est double SIM, il est full 2G, il est full 3G et il est full 4G. C'est quand même à prendre en considération. 2 Go de RAM plus 16 Go de ROM plus la micro SD. Il est vraiment double SIM et micro SD. Et ça c'est quand même un point à souligner, il n'est pas magnifique. Il est pas une SIM et une micro SD ou 2 SIM. Donc voilà, c'est pas mal. Les caméras. Ah, j'ai pas fait la photo. J'ai oublié la photo. C'est con ça. Bon allez, on revient là, on reviendra sur nos petites meufs de toute façon qui nous attendent. Alors caméra avant ici. Alors on peut faire des. J'ai totalement oublié la partie photo. Alors, on va se mettre là. Je vais vous faire un petit selfie tout de suite. Attends, faut que je me mette comme ça. Ouais mais pendant qu'il s'étouffe. Voilà. Voilà. J'ai bien bougé, hein. J'ai pas fait ça au mieux. Un petit selfie, voilà, une caméra frontale, 2 millions de pixels. C'est pas incroyable. Ici, alors on va revenir sur la caméra arrière. Là, on revient. Alors, la caméra, nous, photo 13 millions de pixels, c'est pas mal. Ici, donc comme toujours, vous allez découvrir 3 photos. Une photo prise en intérieur de notre... Oui, on a changé, c'est plus Superman maintenant, c'est c'est Tortue Géniale. Voilà. Ensuite, on enchaînera avec 2 photos en extérieur. Une photo prise en extérieur à gauche et une photo prise en extérieur à droite. L'appareil photo vous permettra également de prendre des vidéos en Full HD. Et oui, on ne boude pas son plaisir. Allez, on va découvrir toujours 2 vidéos. Une vidéo prise en intérieur, ou comme toujours on va jusqu'au point et on clique sur l'autofocus pour le forcer un petit peu, et une vidéo prise en extérieur où on part de la gauche vers la droite, on passe devant le SEG et on descend jusqu'à notre chantier, et apparemment au niveau du chantier bah, c'est tout arrêté parce que le promoteur apparemment a pas de thune ou a déposé le bilan, voilà, donc pas de chantier, c'est fini, voilà, ils sont pas prêts de nous gâcher la vue. On revient ici avec nos photos. Alors, ma blonde, elle est magnifique, elle, hein, vraiment. Elle, Mère Noël, c'est pas mal aussi. Ça donne envie de croire à la Mère Noël. Alors, caméra, 13 millions de pixels à l'arrière, 2 millions de pixels à l'avant. Les qualités, vous le découvrirez après. Il est sous Android 5.1. C'est pas mal, madame. En effet. L'arrière en vitre, comme ça, c'est quand même plutôt joli. Hein, c'est assez travaillé. Vous voyez, les petits reflets et tout. C'est assez sympathique. C'est assez recherché. Ça fait plaisir. Le contour en métal. Alors, je sais pas sur quoi j'ai appuyé, mais c'était pas ça. Alors, on va essayer de revenir. Est-ce que je peux retrouver mes menus? Appareil photo, navigateur là. Hop là, voilà, revenir un peu. Le contour en métal, c'est quand même plutôt joli, hein, 6,8 mm si on veut. La batterie de 2600 mAh, c'est pas mal, hein, je veux dire, avec une petite configuration comme ça, à mon avis, ça tiendra plutôt bien, hein, il n'y a pas trop de problème. Le prix constaté sur Internet, on l'a vu, il est entre 140 et 150 euros. Je sais pas. Je sais pas quoi vous dire. On verra ça dans le bilan tout à l'heure. Cher, pas cher. Ça peut être bien par rapport à son prix. Pourquoi pas. Les points négatifs. Alors, pour moi, les points négatifs jetés. Cette histoire de carte SIM, c'est un peu le bordel. Heureusement, il y a le petit bouton blanc et tout. C'est vrai que mettre les 2 SIM et la micro SD en même temps, le premier coup, va falloir un peu de dextérité dans les doigts. Il va falloir mettre les 3 comme ça, le mettre dedans. Mais vous pouvez le faire. La batterie qui est pas amovible, on va quand même en parler, même si c'est pas très très grave. Et enfin, pour nous, vraiment le gros point négatif, si ce n'est le manque de puissance, qui est un petit peu flagrant, mais qui n'est pas nécessaire pour tout le monde, encore une fois, 80 GHz, ça suffit largement. Ça sera le GPS qui ne marche pas sur notre Sample. Alors moi, je me sers rarement du GPS, ou alors uniquement à GPS, ça a dû fonctionner, mais là, le GPS ne marche pas sur celui-là. Alors après, est-ce qu'ils vont corriger un peu le tir? J'espère. Est-ce qu'ils vont laisser comme ça? Je pense, mais là, l'expérience nous dira. Allez, on continue avec le bilan. Bon, il est venu le temps du bilan. Ben, un bilan qui est mitigé, encore une fois. Alors, pour ceux qui chercheront un smartphone en 5 pouces, en fait, ça va être pas mal, voilà. Parce que vous êtes beaucoup à vous plaindre que 5,5 pouces est trop grand, 5,7, 6, 7, 8 pouces maintenant. Voilà, 5 pouces, c'est pas mal. Le téléphone fait le taf, il est beau,
il est complet, il fonctionne bien, il est sur Android 5.1, il est bien fini, l'impresseur quad-core en 64 bits, il est à jour, il fait de belles photos, de belles vidéos, il a un bel écran, il n'est pas excessivement cher, mais alors par contre pour ceux qui chercheront un flagship killer, bah ce sera pas votre smartphone forcément, avec 80 GHz, comment tu... Mais par contre, pour les gens qui cherchent un smartphone avec une bonne autonomie et qui fonctionne bien, ça sera plutôt un choix qui est assez cohérent, à moins de 150 €, on a un bel appareil. Bon, gros point négatif avec cette histoire de GPS, on a espoir que ça va s'arranger, mais encore une fois, maintenant, l'expérience prouvera que souvent, quand dès le début, ça marche pas génial, voilà. Mais après, il y a des surprises, hein, puis en même temps, des fois, on a vu ça, vous pouvez avoir, vous, le vôtre qui marche très bien, et celui du voisin qui marche pas du tout. Donc c'est un peu compliqué, voilà. Mais un bilan qui est bien, un petit appareil qui est joli, que vous vouliez que je teste, et ben je voulais tester rien que pour vous. Voilà, allez, comme toujours, tu peux laisser une note en commentaire, tu laisses ta note en commentaire, il faut dire quelle note tu attribuerais à ce téléphone. Ah oui, ça peut être intéressant, tu dis, voilà, mon téléphone, je trouve qu'il est vachement bien, je trouve qu'il est pas bien, moi je cherche plutôt ça, je cherche plutôt ci, là, hop, en commentaire c'est facile. Est-ce qu'il fait partie de vos 3 R? Le R de share, par exemple, cette vidéo sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook et sur Google+. C'est pas encore comment faire. Tu descends sur la page, il y a un bouton partager, tu cliques dessus, tu as tous les réseaux sociaux, tu plus qu'à cliquer, c'est trop facile. Ouais. Le R de commentaire, nous laissons un commentaire sur cette vidéo en me disant à moi-même quel téléphone tu voudrais que je teste. Voilà, mettez-moi votre liste, voilà, mettez-moi les smartphones que vous voudriez que je teste. Comme ça, une fois que je reviens de vacances, à toutes les boutiques qu'on a en partenariat, je dis voilà, je veux des smartphones, elles vont me dire lequel vous voulez et je peux mettre votre liste. Voilà, ben, ceux qui seront le plus demandés, parce que s'il y en a qu'un qui demande, forcément, ça va être un peu tendu, mais ça permet un petit peu de voir quelles sont les tendances, les smartphones que vous voudriez qu'on teste, et comme ça me permet d'orienter après mes tests pour après. Donc laissez un commentaire directement dessous, ça permettra d'avoir une influence pour le futur. Voilà, le R de pouce en l'air, comme ça, pour nous encourager dans notre travail. Ben oui, ça fait toujours plaisir. Voilà, j'aimerais bien un peu tous ensemble qu'on essaie de battre un peu ce record de pouce en l'air. Vous êtes quand même 2, 3, 4 000, voire 5 000 à regarder les vidéos, puis les pouces en l'air, c'est un peu léger. Voilà. Allez, tous ensemble, essayons de battre un petit peu ce record. Je sais pas, on va passer, avec cette vidéo, on va essayer de faire au moins 200 pouces en l'air. On va voir si on peut arriver à faire 200 pouces en l'air. C'est pas gagné, mais je pense que les pouces en l'air, tu peux le faire. Voilà, allez, c'est tout pour aujourd'hui. C'était GLG, je vous donne rendez-vous dans... Alors là, pour vous, ça sera mercredi. Je vous donne rendez-vous vendredi pour le test du Umi Iron. Et oui, j'étais obligé de le décaler un petit peu parce que la mise à jour doit tomber aujourd'hui. Et on n'a pas le truc pour scanner les yeux et tout, voilà. Allez, moi je vous donne rendez-vous vendredi. Paix, prospérité. À vendredi. Bye bye. Je suis un geek.